Que tout va bien, je vais faire record. Tout est beau. Ça à gauche. Fait que je suis contente que tu sois avec moi aujourd'hui parce que les gens ne le savent pas, mais tu as été ma première invitée. Oui. Sur le podcast. Oui. Puis il s'est passé, on a eu une grosse bad luck. Puis l'enregistrement a arrêté en plein milieu. Justement, tu m'as utilisé comme test. Ouais, t'étais ma ça. cobaye, mais c'est ça. Fait que on n'a jamais diffusé le fameux épisode. Puis on s'est dit que peut-être qu'on allait le reprendre éventuellement quand ça allait faire assez longtemps, tu sais, qu'on l'avait fait. Puis là, ça fait même pas un an. Là, fait que on va se laisser du temps. Mais là, aujourd'hui, t'es une de mes amies, ça fait très longtemps. Je pense que t'es une que ça fait le plus longtemps que j'ai gardé dans ma vie. Ben oui, c'est réciproque. Ouais. Fait que depuis secondaire 2, qu'on se connaît. Quand même. Oui, t'étais ma bestie en secondaire 2. Des jeunes rebelles, ados. Oui. Fait que c'est ça, on a été beaucoup ensemble. Oui. Puis c'est ça, on s'est retrouvés. Fait qu'aujourd'hui, c'est mon volet de discussion. Tu sais, on s'en est parlé un petit peu hier de, tu sais, qu'est-ce qu'on allait jaser, tu sais, sur le podcast puis tout ça. Puis je pense que les deux, ça nous tentait de parler d'épuisement. Tu sais, de burn-out, parce que, ben c'est ça, tu sais, comme je t'ai dit, moi, j'ai eu, pas un diagnostic, mais tu sais, comme, c'est ça, tu sais, avec ma psy puis tout ça, parce que je me demandais justement ce que j'avais, parce que j'avais l'impression d'être en dépression, mais en même temps, j'avais comme l'autre côté qui voulait toujours, tu sais, « Ah, je veux faire de quoi? Je veux, tu sais, j'étais tannée d'être sur mon sel, j'étais, tu sais... » Puis, on s'est parlé de ça. C'est là qu'elle m'a dit, ben, t'es pas en dépression, t'es en épuisement. Fait que c'est pour ça que t'as pas le goût. Ton cerveau, en ce moment, il a besoin de s'amuser. Il a besoin de retrouver du bonheur, des choses qui te rendent heureuse, toi. Fait que j'ai demandé une table à pique-nique pour la fête des mères parce qu'elle m'a dit que c'était hyper important que je passe 30 minutes par jour dehors. OK, au soleil. Ou pas? Non, juste dehors. Juste dehors, OK. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'ai demandé une table à pique-nique pour la fête des mères. Mais, puis depuis ce temps-là, je suis tout le temps dehors. Tu sais, j'arrive de travailler, je prends mes affaires, je prends ma bouteille d'eau, puis je m'en vais m'installer là. Tu sais, c'est mon petit bonheur. Ouais, c'est cool, fait que je suis vraiment contente que, tu sais, d'écouter les conseils de ma psy aussi, tu sais, par rapport à ça. Puis, je sais que toi aussi, tu sais, t'as comme, tu me parlais de ta créativité. La dernière fois que, ben c'est ça, quand j'étais allée chez vous, une des dernières fois qu'on s'est parlé, t'avais beaucoup de misère à créer. Puis, tu sais, depuis qu'on se connaît, depuis qu'on est toutes jeunes, tu sais, tu dessines, t'adores ça, tu sais, t'es tellement créative, puis tout ça, même qu'une fois, je t'ai copié. J'avais ramené un de tes dessins chez nous. C'est flatteur, en fait, tu sais. Mais oui. Puis là, tu me parlais que tu avais juste ça, tu avais de la misère à le faire. Ouais. Tu avais de la misère à trouver du temps pour le faire. Ouais. Puis c'est ça. Fait que... La chose que j'aime en fait, il y a deux choses que j'aime le plus au monde. C'est de dessiner, créer. Ouais. Puis me promener dans le bois ou être dans la nature ou autour des plantes. La verdure, c'est les choses qui me rendent le plus heureuse. Mais c'est ça. Vu que j'étais tellement épuisée. Puis en fait, j'ai essayé de revenir un peu en arrière avant de revenir à ce qui est arrivé dernièrement. Parce que c'est pas... J'ai pas juste fait un burn-out dans ma vie, tu sais. Ouais. J'ai fait, je pourrais dire 3 burn-out à peu près dans ma vie. Puis c'est tout le temps le même pattern qui revient. OK. Ben les autres, c'était surtout quand je travaillais au Cirque du Soleil, tu sais, un rêve de devenir une carrière et tout ça, d'être productive, d'être bonne au travail, puis tout ça. Fait que déjà, tu t'exiges de performer. Ça, c'est un gros problème de société qu'on pourra en parler après, là, mais de performer, puis d'être bonne, puis tout ça. Puis je faisais des heures supplémentaires de fou, des fois des 60, 70 heures par semaine. Puis c'était quand même une ambiance au cirque que quasiment... comment je pourrais dire, c'était comme valorisé quasiment de faire plus d'heures parce que tu montres que tu es passionné, genre, puis que tu donnes plus parce que tu sens l'appartenance aussi, parce que le cirque, avant,
C'était une petite entreprise créative du Québec. Fait que quand tu rentres là-dedans, tu sais, t'es comme sentiment d'appartenance. Tu vois le show à la fin, bien, t'as participé à ça, là. C'est un gros résultat de plein de monde. Mais il y a quelque chose qui vient te chercher, tu sais. Fait que tu t'y mets à fond. Plus que ce qu'ils te demandent, et plus qu'ils te demandent aussi, tu sais. Bref, tout ça pour dire que pendant ce temps-là, le pattern qui revenait, c'est que quand j'arrivais chez nous, après avoir tout donné ce temps, cette énergie, ces émotions-là au cirque, à ce moment-là, j'avais plus le goût, j'avais plus d'énergie pour moi. Même les choses qui me faisaient le plus plaisir, j'étais juste épuisée. Fait que c'était frustrant parce que le burn-out, contrairement à la dépression, t'as plein d'affaires que t'as envie de faire. T'as plein de projets dans la tête, t'as le goût de faire des choses, mais t'es juste pas capable, t'sais. L'épuisement, ton corps, il veut plus suivre, là. Fait que c'est terriblement frustrant parce qu'à chaque soir, t'arrives chez vous en disant « Je vais arriver chez nous, je vais faire telle affaire, tel dessin, je vais aller me transplanter mes plantes dans mes pots, whatever, tu sais. Mais t'arrives, t'as juste comme « fuck off ». Je m'écrase dans le sofa. Ben là, à cette heure, en plus, on a les téléphones et tout ça, mais à l'époque, il y en avait peut-être un peu moins. Fait que c'était devant la TV. Tu sais, rien faire, là. Écouter un film puis mettre le cerveau à off, tu sais. Ce qui fait juste empirer le problème. Parce que là, t'as une frustration qui s'accumule en plus, tu sais, qui peut te donner mal au cœur, puis là, physiquement, t'as des symptômes qui apparaissent, t'sais. Fait que c'est le même pattern qui se répète tout le temps. Mais cette fois-là, il n'y avait pas le cirque ou l'ambiance d'employés ou de collègues ou whatever, c'était juste moi qui m'étais imposée de vouloir être plus performante parce que j'ai tellement de projets dans la tête, j'ai tellement de choses que je veux faire. J'ai des dessins dans ma tête clairs, là. Il y en a tellement qui s'accumulent depuis 3-4 ans. Puis quand j'arrive le moment que je me dis « OK, j'arrive ce soir, je vais pouvoir faire ça », je suis pas capable, il n'y a rien qui sort. Je suis trop épuisée, tu sais. Fait que là, j'étais comme, ça marche pas, tu sais, je suis pas capable de faire ce que j'aime. Puis même mon chum, il m'a dit, « Hey, Karine, fais attention, là, pour pas te faire un burn-out, tu sais. » Puis j'ai fait comme, « Hein? Ben non, je peux pas me faire un burn-out à moi-même. » Mais oui, tu sais. Les femmes entrepreneurs, beaucoup, ils vont se faire des burn-out à eux-mêmes parce que il y a comme dans la société, justement, la valorisation de performer, de réussir en tant que femme de carrière. Puis bon, tu sais, ça découle à plein de problèmes après. Tu sais, il faut trouver l'équilibre, ce qui n'est pas facile. Là. Je dis les choses. Oui, vraiment. Mais ouais, fait que c'est ça. Ça m'a mis une claque dans la face. Puis là, j'ai dit, attends une minute, là. Faut prendre le temps de s'asseoir. Mais c'est dur parce que même ça, de s'asseoir pour réfléchir sur soi-même, si on est épuisé, ça marche pas plus. Pas capable. Parce qu'on va être émotif, on va pleurer pour rien. Fait que ça sort pas, tu sais. C'est tough retrouver justement cet équilibre-là. Tu sais, quand te sortir de ce vide-là, quand t'es dedans, tu sais. Moi aussi, c'était ça, dans le fond, ma réalisation. C'était quand tout a drop, tu sais. Comme ça faisait 5 ans que j'avais le resto. Puis là, la dernière année, ben je m'étais trouvé d'autres emplois. Je travaillais dans 2 autres restos pour essayer de backer les mois que ça allait pas bien à mon resto perso. Fait que j'ai 3 enfants. En plus. Tu sais, j'ai mon chum. Fait que, tu sais, d'avoir 3 jobs, un resto à runner, le soir, quand j'ai du temps pour moi, ben je le passe pas pour moi parce que là, je sais que mon chum s'ennuie. Je le sais que j'ai pas vu mes enfants. Je le sais que, tu sais, fait que mon temps, ben, je le passe à... Fait que de tout avoir ça qui drop quand j'ai fait faillite avec le resto, puis j'ai pris la décision de, OK, là, ça marche plus, je travaille dans le beurre, tu sais, je me défonce à travailler pour du cash que je ne vois pas passer, puis que je donne, puis que, tu sais... Fait que, non, il y a vraiment eu un gros déclic qui s'est fait. Puis là, tout a lâché. Mon corps a lâché. Mon cerveau a lâché. Tu sais, l'adrénaline que j'avais dans les 5 dernières années a droppé one shot. Puis ça a tellement été difficile. Puis c'est là que j'ai fait comme, OK, je pense que, tu sais, il faut que je fasse quelque chose, là. Tu sais, je vais pas bien, je me sens pas bien, tu sais... Fait que c'est ça. Fait que
là, j'ai fait des actions, mais tu sais, ça s'est pas fait du jour au lendemain, là. Tu sais, c'est une réalisation qui est quand même longue. Ça va faire 6 mois. Puis je suis pas encore guérie de ça, tu sais. Puis je viens de voir ma psy, tu sais, ça fait comme 3 semaines qu'elle m'a dit, 2 semaines ou 3 semaines qu'elle m'a dit que j'étais en épuisement, puis ça fait 6 mois. Tu sais, mais c'est là que je me sens comme ça, là, tu sais. Je dis, je suis tannée d'être devant mon ciel, je suis tannée d'écouter des films, tu sais, une série, c'est tout le temps la même routine que j'ai. Tu sais, mettons, avec mon chum, on s'écrase devant la télé le soir, puis on écoute une émission, mais je suis pas bien. Ça me tente pas tant. Tu sais, ça me nourrit pas. Ça, tu sais, j'ai pas... Mais tu sais, je vois ça un peu, tu sais, comme souvent, là, on dit, là, quand tu montes l'Everest, faut pas que tu t'arrêtes, là. Tu sais, tu montes. Mais Puis c'est un ça. moment donné, c'est parce que tu t'arrêtes, tu tombes, là. Oui. Puis là, ben le fait que tu aies comme fermé ton resto, ça t'a donné du temps pour prendre conscience Oui. de comment tu te sens. Tu sais, Ouais. ça a pris du temps, là. Mais tu sais, si t'avais resté dans le pattern, t'aurais peut-être jamais Non, pris mais non, conscience de parce ça. que l'adrénaline, elle reste là, Ouais. puis tu redescends jamais. Non. Puis, mais non, je le sais, c'est ça. Moi, je run sur l'adrénaline, mais un coup que j'arrête, un coup que je me dépose, un coup que, tu sais, là, je vais pas bien. Tu sais. Ouais. Mais ouais, c'est Il faut ça. pas que tu te sentes... Comment faudrait pas que tu prennes le réflexe de dire quand je fais rien, je me sens pas bien. Il faut pas que ça aille ensemble. Non, mais non. Mais ça peut être facile Mais je veux de dire, dire ouais. que, tu sais, moi, ça m'est arrivé, là, si je fais rien, je me sens mal. Ben, je dis, ah non, j'ai bien trop d'affaires à faire, il faut que je bouge. Mais non, t'as le droit, là. Fais juste relaxer, là. Ouais. Mets-toi du temps. Moi, j'ai un coach qui, dans un cours, là, que j'ai fait une rencontre privée avec lui, puis j'ai super aimé ça. Il dit, mais non, c'était un coach pour ta priorité, comme organiser tes horaires, ta priorité, puis tout ça. Il dit, gêne-toi pas pour te mettre des cases qui s'appellent Zombie Brain dans ton horaire, que genre, tu fais fuck all. Ouais. Fais juste chiller. Tu veux faire des Candy Crush ton téléphone ou tu veux juste pitcher des dards, whatever. Ouais. C'est ta case à toi. Zombie Brain. Genre rien, là. Rien, là. Parce que t'as la case aussi pour l'enfant intérieur, mais ça, c'est que tu t'en vas t'amuser. C'est ça. Tu sais. Mais là, tu peux juste t'écraser ou peu importe. Mais j'ai pas aimé ça. J'ai dit, ouais, faut que je mette ça dans mon horaire. Elle n'est pas encore là. Mais je le sais, ma psy, elle m'a dit la même affaire. Quand elle m'a dit que j'étais en épuisement, elle m'a dit de me prévoir. Parce qu'elle dit, une personne en temps normal, une personne qui va bien, ben je lui suggère de prendre une journée ou 2 par année pour elle. Tu sais, que cette journée-là, assez qu'elle existe dans l'année, puis tu la prends pour toi, tu fais qu'est-ce que tu veux, tu sais que cette journée-là s'en vient. Elle dit, là, toi, dans ton cas, tu vas vraiment pas bien. Fait qu'elle dit, tu as besoin de au moins une demi-journée ou un petit bloc de 2-3 heures, tu sais, par semaine que tu te sélectionnes pour toi et tu fais ce que tu veux. Tu sais, c'est un peu comme, tu as envie de jouer à Candy Crush, tu as envie d'être écrasé sur le divan, on s'en fout, c'est toi qui choisis faire ce l'iguane sur ta table de pique-nique. Peu importe. Tu as le goût d'aller faire du kayak, tu y vas. Mais ce moment-là, ce que tu as envie de faire cette journée-là, ce moment-là, il est à toi. Comme ton chum, il ne peut pas venir te demander « Hey, on fait-tu quelque chose? » Ou bien ton enfant, ou peu importe, c'est à toi ce petit moment-là. Ouais. Puis elle dit ça, c'est vraiment important pour justement te remonter puis voir que dans ton agenda, tu as ce petit moment-là qui s'en vient, puis tu le chéris, mettons, tu sais. Ouais. Puis au même titre que, on s'en est parlé un petit peu hier, mais j'étais plus capable de tout ce qui avait rapport avec une tâche. J'avais beaucoup de misère à le faire, voire zéro. J'étais pas capable. Tu sais, puis c'était de répondre à mes courriels, ouvrir mon courrier. Le téléphone sonnait, j'étais pas capable de répondre. Puis même si je savais que c'était quelqu'un, ça pouvait être quelqu'un de ma famille. Tu sais, c'est pas parce que je pensais que c'était négatif, mettons, mais j'étais juste, mon téléphone sonnait, j'angoissais, je voulais pas parler. Mes messages vocaux, d'habitude, je suis super contente. Ah, j'ai un message vocal, c'est qui? Tu sais, puis là, je l'écoute. Puis là, il y en avait plein qui traînaient. Il y en avait au moins 7-9 là, tu sais, que j'avais pas écouté. Puis que j'avais un l'hôpital m'avait appelé. Puis que je l'ai écouté 1 mois après. Tu sais, c'était à ce point-là. Là, elle voulait me donner un rendez-vous, puis j'ai jamais, tu sais. Fait que c'est pour ça que quand je suis allée voir ma psy, je me sens en dépression parce que je suis pas capable de faire des petits
des petites choses comme ça, je vois ça comme une montagne. Il faut vraiment que mon chum, il me dise, OK, regarde, on va ouvrir ton courrier ensemble. On va répondre à ce courriel-là. Tu sais, on va appeler à telle place pour prendre un rendez-vous. Tu sais, fallait que quelqu'un me tienne la main. C'est pas normal, là, tu sais. Ouais. Mais je ne voulais pas, j'étais pas capable mentalement de faire ces petites choses-là. Mais d'un autre côté, j'ai comme, on va faire du kayak, on va jouer aux échecs, on va prendre oui. du soleil dehors. Ouais. Puis là, j'étais full hype, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est là qu'elle a tranché à comme, OK, c'est pas une dépression, t'es en épuisement. Tout ce qui te demande, tout ce qui est tâche, que ton enfant intérieur, finalement, tu sais, lui, il s'en calisse, là, d'ouvrir un courrier, là. Tu sais, lui, il va aller jouer, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'elle m'a dit, si ton téléphone sonne, c'est le même principe. Tu sais, autant tu te sets une case dans ton horaire que cette case-là est à toi, personnellement, autant que tu te sets une journée par semaine, mettons un 3 heures le jeudi, que là, tu réponds à tes messages. Ah oui, dans Tu l'autre réponds sens. Oui, c'est ça. Ouais. Tu réponds à tes Trouver courriels et tout l'équilibre. ça. Fait que quand ton téléphone sonne, t'angoisses pas parce que tu sais que, ah non, ça, c'est jeudi que je fais ça. Tu sais? Oui, j'avoue. Fait que ça te libère un stress. Effectivement. Puis, ouais, fait que de balancer les deux côtés. Ça empêche, parce qu'on a le réflexe, malheureusement, maintenant, on a un texto ou un email ou un messenger, il faut répondre tout de suite. Ouais. Parce que la personne, elle attend, là, tu sais. Ouais. Voyons, là, tu sais, c'est pas si grave que ça, là, Ouais. tu sais. Mais ça aussi, tu sais, tu me parles de ça, puis j'étais tellement bombardée avec le resto, tu sais, de mes employés, mettons, qui avaient une question, bien que ça allait pas bien, ou je recevais un appel parce que, je sais pas, la caisse, ça marche plus, il y a un fuck avec les factures, il y a un nanana, tu sais, les courriels des clients, il faut que j'arrange, tu sais, fait que c'est sûr que là, de recevoir, tu sais, encore un courriel, un téléphone, nanana, je suis comme, non, j'ai plus le resto, là, je suis plus capable, j'en veux Ces plus, neurones-là tu sais. sont brûlés, là. Fait que peut-être qu'inconsciemment, j'associe encore ça à comme non, Ouais. tu sais, je suis plus capable. Ah ouais. Mais ouais, fait que j'ai trouvé ça le fun, ce petit truc-là de ma psy, Ouais. tu sais. Là, de- t'as donné un truc de ta psy, puis j'ai un truc, je fais un cours, là, Oui, vas-y. en ce moment, ben là, je parlerai pas tout du cours, là, mais c'est avec Solutionnera, c'est Fais la vie qui t'inspire, je me rappelle plus du titre exact, là, mais en fait, il y a un truc qui vient chercher un peu ce que tu dis, qui dit, tu sais, comme, il y a une différence quand tu sais, on fait notre horaire, là, de mettre ce qu'il faut ou ce que je veux. C'est comme le mot « faut que je fasse ça », ça peut tellement dégringoler un truc qu'on aime, Ouais. tu sais. « Ah, faut que je dessine. » Mhm. Ça a l'air tellement Ben oui. poche. Ben non, Mais c'est ça. j'ai envie de dessiner. Ouais. Ah, je veux dessiner. Je vais Ouais. me mettre du temps pour dessiner. Des fois, oui, on a des choses qu'il faut faire qui appartiennent à des rêves ou des choses qu'on aime, tu sais. D'avoir une cause que tu dis, bon, je vais faire ce qu'il faut. Ouais. C'est pas pire, j'aime ça, tu sais. Je me dis, OK, là, je vais mettre les trucs plates. Ouais, exact. Mais l'affaire qui m'inquiète avec ça, c'est la même chose pour le dessin dans l'autre sens. Tu sais, moi, en ce moment, je me mets des blocs dans mon horaire pour dessiner ou pour faire ci ou ça, des affaires, faire mon ménage ou, tu sais, peu importe. Mais pour dessiner, il faut que je sois dans le mood positif, ça, c'est sûr. créatif, que je sois bien, puis tout ça. Tu sais, ça arrive que cette journée-là, je suis dans ma semaine, puis j'ai mal dormi. Mais ces 3 heures-là, il va falloir que je le déplace parce qu'il n'y a rien qui va sortir. Tu sais, c'est la même chose dans le... Il faut, tu sais, faut que tu aies le guts, tu sais, pour le faire. Il faut que tu... En dedans de toi, il faut que tu te sentes bien pour dire, OK, j'ai l'énergie, puis tout ça, tu sais. Ouais. Mais c'est pour ça qu'elle m'avait dit, par exemple, que c'est pas... Faut pas que tu planifies comme l'événement, mettons. Qu'est-ce que tu fais dans l'événement? C'est ça, exact. Parce que tu sais pas comment que tu vas filer cette journée-là. C'est juste la plage horaire que, mettons, le mercredi de 1h à 4h, c'est mon temps à moi. Puis tu décides sur le coup qu'est-ce que tu as envie de faire. Mais tu sais que, mettons, extérieurement, il n'y a personne qui va venir, mettons, tu ne seras pas influencé par quelqu'un d'autre. C'est ça que je veux dire. Oui. Fait que c'est vraiment ce que toi, tu as envie à ce moment-là. C'est important que tu aies un moment par semaine que tu sais que cette petite affaire-là, c'est à toi. Ouais. Est-ce que tu l'as mis dans ton horaire et expérimenté? Non, hein? Non. Parce que le nombre de fois que j'essaye, là... Mais c'est ça, c'est pour ça que... J'essaye,
Puis quand que ça arrive, puis que là, tu sais, ça fait plein d'affaires depuis 5-6 jours que j'ai pas réussi à finir parce que ça a pris plus de temps, puis ci, puis ça, puis là, je vois que c'est important. Ouais. Tu sais, faut que je finisse le ménage dans une pièce que j'ai foutu le bordel. Je sais que ça gosse mon chum. Ouais. Faut pas que j'oublie de faire l'ordre du jour pour mon CA. Tu sais, j'ai plein d'affaires. Puis, faut pas que j'oublie de dessiner le tatou. Parce que le tatou, je peux pas le changer de date, Mais là. non. Le client vient cette Ouais. date-là. Fait que là, je fais comme, tu sais, personne va chialer si je tasse mon 2 heures qui C'est était ça. à moi. C'est ça. I know. Mais Fait ouais. qu'il faut trouver une façon de se Ouais. dire, non, fuck off. Moi, je l'ai tout simplement pas essayé encore. Tu sais, comme je t'ai dit, ça fait 2 semaines à peu près qu'elle me l'a dit. Puis c'est ça, là-dessus, tu sais, on a été partis en 4 jours en Ontario. En tout cas, bref, c'était rendu là, dans le 6 mois là, que je te dis que je filais pas. Moi, j'ai toujours eu un agenda. Toujours, toujours, toujours. Je l'avais, tu sais, à la page que j'ai. Puis j'ai Un agenda papier ou... papier. Puis OK. j'ai toujours aimé ça. Tu sais, j'ai comme mon petit bureau, j'ai mon agenda à côté, puis j'ai toutes mes affaires que j'aimerais faire, avoir le temps de faire cette journée-là. Ouais. Puis là, mettons, j'ai un marqueur bleu pour ce qui a rapport au travail, j'ai un marqueur orange pour mes podcasts, j'ai un marqueur rose pour le design, tu sais. Ouais. Fait que là, ben c'est ça. Je souligne qu'est-ce que j'ai le temps de faire. Là, ça faisait 6 mois que j'avais pas sorti mon agenda. Je savais pas il était où. Puis tu sais, c'est de janvier. Puis là, j'ai dit, j'allais T'en avais-tu acheté un pour l'année? Oui, OK. c'est ça. Mais je l'avais acheté comme en novembre. Ouais. Bref, je l'ai retrouvé, puis il y a rien depuis 6 mois. Mais j'ai recommencé. Fait que depuis À 6 mois, écrire tu y des- allais with the flow. J'avais aucun rendez-vous de noter. J'avais rien. Mais c'est ça, tu y allais avec le flow. Oui. OK. Ouais. C'est Puis cool. même Ben, c'est si- cool dans un certain sens parce que... À un moment donné, j'ai oublié un rendez-vous. Tu sais, Ouais, parce qu'il oui, était c'est sûr pas qu'il y a des noté. erreurs qui se Tu sais, font, ouais, là, mais ouais. je veux dire, Mais de plus non. avoir ce calendrier-là à suivre, puis là, tu fais juste comme fou. Ouais. Tu sais. Ben, c'est ça. Il y a des bons et des côtés Oui, mauvais, exact, là, mais... exact. Mais, ouais, fait que là, au moins, tu sais, c'est petit peu à petit peu. Tu sais, comme là, je l'ai ressorti, mon agenda. J'ai recommencé Ouais. à écrire des choses dedans. Tu sais, fait que non, j'ai pas encore mis mon petit temps à moi, mais tu sais, je le sais que je fais du progrès dans les autres. Tu sais, je suis mieux pour répondre au téléphone. Tu sais, Ouais. j'écoute mes messages plus fréquemment. Tu sais, Ouais. fait que c'est ça, je sais que je suis sur la bonne voie, mais c'est ça, cette petite affaire-là, il me le manque encore. Ouais. Mais j'ai l'impression de... On dirait que c'est plus tant quelque chose qui me manque parce que mon chum, il m'aide beaucoup. Tu sais, dans le sens que il me voit sortir sa table à pique-nique, puis là, il amène le jeu d'échecs. Tu sais, puis là, il s'attend-tu qu'on joue une game, tu sais? Mais ou ça, ben- il faut que je souligne, là. Ouais. C'est important, là. Toi puis moi, là, on a vraiment des chums merveilleux, super attentionnés, puis ça nous aide énormément, là. Ouais. Moi, je pense que j'ai été toute seule longtemps, là, ou avec des relations Mhm. dures, là, tu sais, Ouais. qui t'attirent vers le bas, là, des fois, là, mais des fois juste qui aident pas. Mhm. Je pense que c'est plus difficile de passer à travers, tu sais. Dans ce temps-là, ben oui, C'est ça. sûr, ben Exactement. oui. Ouais, exact. Fallait que je le dise. C'est important d'avoir des bonnes relations Oui. autour de soi. Tellement. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que mon chum, il m'aide tellement beaucoup à ce niveau-là que je ressens pas nécessairement le besoin, tu sais, de mettre la casse en ce moment pour moi. Parce que il fait des choses qui me rendent heureuse. Tu sais, Ouais. il sait que ça va me rendre heureuse de jouer à un petit jeu le Il soir. pense pour tu sais. toi. Il le fait pour Ouais. toi, en fait. Puis Ouais. c'est super parce qu'il pense à... Ou, c'est ça, si j'y demande, ben je le sais qu'il va plus se forcer que, tu sais, que me dire comme, oh non, tu sais, ça me tente pas tant. Et, tu sais, il sait que j'en ai besoin. Puis il est Est-ce que comme, ton OK, chum ouais, a tu sais. déjà vraiment dit ça? Ça me tente pas tant quand tu lui demandes de quoi? Ouais, ça arrivé. Ouais. Ouais, ouais. Dans ma Ouais. tête, ton chum, il est comme Il est parfait. tellement attentionné. Oui, il est parfait. Tellement attentionné qu'il va toujours vouloir te faire plaisir puis te rendre bien. Mais en général, oui, honnêtement, vraiment. Mais oui, c'est déjà arrivé. Que, tu sais, surtout pour Ben, des... c'est correct, il faut qu'on ait des limites. Oui, À un moment donné, tu sais, c'est bien, comme je disais tantôt, de vouloir donner. Quand t'es abondant, puis t'es bien Ouais. en dedans, puis tout ça, c'est bien de donner. Mais Ouais. faut respecter les limites, Ah oui. à un moment donné, tu sais, parce qu'on va se vider. ouais. Mais c'est surtout pour les jeux de société, je te dirais. Mais c'est ça. Mais c'est, comme je t'ai dit, Fait qu'il faut trouver c'est quand même une rare activité que tu tu sais. fais pas marcher ton brain, puis t'es pas devant un écran. Jeux et échecs, non, ça marche pas non plus. Ouais, mais comme je t'ai dit, Faire du c'est sexe. quand même rare là, que... Je l'étudie. je pense que oui.
Hey, même ça, j'avais écouté un podcast là-dessus, puis ça m'a tellement fait du bien. Là, on s'en va sur un autre sujet, là, mais faudrait que je retrouve... c'est plate parce que j'aurais aimé ça, faire une petite parenthèse là-dessus, parce que j'avais tellement aimé ça. C'était une femme qui parlait qu'il y avait 2 types de personnes, mettons, sexuelles. Tu sais, qu'il y avait le type de personne qui n'a pas besoin de... Tu sais, que sa libido, elle, là, elle embarque de même. Tu sais, puis que ça ne dérange pas, tu sais, de se faire toucher ou quelque chose. Puis il y a une autre personne qui est plus... Tu sais, si tu la touches right away, mettons, tu sais, tu y grabes un sein, tu sais, mais... Tu sais, c'est comme... Non, genre, j'ai besoin de... Non, pas sec de même, là, tu sais. Puis souvent, la société va dire que ta deuxième personne, c'est une femme, puis l'autre, c'est un homme, mais c'est pas vrai. Ben non, ça dépend C'est tout le pas temps. vrai Non, du non, tout. c'est ça. C'est pour ça qu'il y a 2 types de personnes et non exactement. femmes Je et voulais le hommes qui ont... préciser. Ouais, c'est très important. Mais c'est ça, fait que moi, je pensais tout le temps que j'avais comme pas de libido, tu sais. Puis je me sentais tellement mal. Je dis, voyons, tu sais. Puis c'était rendu, là, que ça, je sais même pas, je vais mettre dans le podcast, là, mais c'est juste ça me tentait de... En tout cas, t'as abordé ce sujet. Ouais, ben c'est bon, parce que moi aussi, j'ai envie d'en parler. Puis, pour vrai, là, c'était tellement rendu qu'on passait pas beaucoup de temps ensemble que c'est rare qu'on se collait pour se coller, tout simplement. Mm-hmm. Si on se collait, c'est parce qu'il allait avoir quelque chose d'autre, tu sais, après. Puis on dirait que ça, justement, j'associais le toucher à « il veut quelque chose ». Ah, c'est là que ça va, c'est là qu'il veut que ça se passe, là. Fait que mon corps, il se raidissait parce que je savais pas si ça me tentait. Je savais pas si, tu sais, je suis dans le B, je suis dans le mot, ça me tente-tu, Puis la fille, c'est ça qu'elle décrivait. Elle décrivait ces 2 types de personnalités-là tellement différentes, mais qu'il n'y en a pas une qui est pas correcte. Tu sais, c'est juste qu'il faut apprendre à cohabiter ensemble, puis à s'en parler. Puis j'ai fait écouter les 2, on était collés, mon chum puis moi, puis on avait chacun notre écouteur, puis on écoutait le podcast, puis je trouvais ça tellement le fun qu'ils puissent entendre, tu sais, puis que du même côté que moi, je comprenne comment que lui, il est, tu sais, en tout cas. Mais en même temps, je pense que tu peux sauter d'une façon à l'autre. Ça se peut. Parce que moi, ce que je m'en allais dire, c'est que j'ai eu des épisodes dans ma vie où j'étais full libido, là. Mais, j'en reviens à notre sujet, quand t'es en burn-out, t'es plus rendu dans l'autre version. Ben oui. Parce que t'es tellement overwhelmed que t'es aucunement connecté avec ça. Tu sais, on a 3 parties. Ah, ça, c'est une autre affaire. Je m'étais fait dire vraiment quand j'ai eu mon deuil, là. Ouais. Tu sais, de trouver la façon de se connecter, mais on a 3 parties. On a le brain, le cerveau, on a le cœur, puis on a le... Sexuel. Ouais, le physique, mais tu sais, qui est souvent le bas. Puis là, dans le burn-out, là, quand on prend... Tu sais, dans le fond, c'est de faire du bien aux 3, tu sais, pour se sentir bien complètement. Là, c'est que les 3 sections soient abondantes, accomplies ou bien. Ou bon. Mais quand on est dans un burn-out, c'est le cerveau qui spinne en tabarouette, OK? Puis le cœur, il pompe juste pour fournir le cerveau, là. Il n'est pas tant en train d'aimer, mais il va avoir full émotion, toute disparate, parce qu'il essaie de fournir le cerveau qui, lui, spinne trop fort. Fait que là, le courant, il se rend pas en tout jusqu'en bas, là. C'est comme couper mes raides, là. Fait que là, à un moment donné, quand ton chum, mais moi aussi, c'est ça, là, que mon chum me touche, me colle, j'apprécie, mais il y a un truc, tu sais, je l'apprécie dans mon cerveau, dans mon cœur, à la limite, ça me détend le cœur, je ferais mon rythme cardiaque peut-être ralenti, je me sens bien, mais je suis pas capable d'aller connecter jusque-là, de dire, OK, oui, j'ai envie de faire avoir du sexe, tu sais, ou on se fait un genre de séance physique, là. Ça va être très émotionnel, puis le brain, mais je suis pas capable de me rendre jusque-là, tu sais, puis pourtant, on a été capable de se rendre jusque-là, là, on a été bien, là, tu sais. Mais dans ces périodes-là, là, dernièrement, puis là, j'ai dit, je peux pas me forcer à avoir envie non plus, tu sais, ça sera pas naturel, tout ça. Mais en même temps, faudrait que je me force, parce qu'un coup qu'on a commencé, ça va bien, tu sais, fait que je le sais, c'est tellement tôt. Oh my God! Tu sais, le swing entre les deux, là, la connexion, là, tu sais, tu te dis, OK, attends une minute, là, faut que je mette le cerveau à off, qui lui est
en surcharge depuis des mois. Fait Mhm. que essaie de mettre quelque chose à off quand il est en train Ouais. de brûler. Je trouve ça dur à gérer en ce moment parce Ouais. que c'est pas que j'ai pas envie. Tu sais, on Ben disait non, tantôt, c'est ça. mais là, tu sais, j'ai le goût. J'aurais le goût là, d'avoir une... On dirait que je suis juste Non, physiquement c'est ça. pas capable. C'est ça. C'est pas l'envie qui manque, en Exact. fait. C'est ça. Ouais. C'est ça la différence avec la dépression où tu as juste envie de rien. Tu sais. Mhm. Oui, mais ouais, tu l'as bien dit. Ton cerveau, ça y tenterait. Mais tu sais, ton cœur aussi. Mais ton corps, il est juste comme, hey man, je suis fatiguée. Pour vrai, là, Ah ouais, ça connecte plus. je tente pas. J'ai la Non. misère à enlever mon chandail en ce moment. Là. C'est comme, c'est pour vrai. C'était ça l'autre soir. J'étais dans le lit, là. J'étais juste comme, oh. OK. Ça paraît comme une tâche lourde, là. C'est lourd, là. C'est aussi lourd que la vaisselle est pleine. La cuisine est pleine de vaisselle sale, puis tout ça. Puis que, genre, ça a l'air d'une montagne, puis ça va me prendre des heures. Exact. Mais on a le même vision quand on pense au sexe, qu'on pense à dessiner, qu'on pense à faire nos tâches ménagères. C'est une tâche. Tout a l'air d'une tâche lourde. Mais j'ai tout le temps le parallèle de genre, moi, là, dormir et aller dans la douche, là, ça m'énerve. Tu sais, Dormir pour moi, puis aller dans la douche? Ouais, c'est une perte de temps. Mettons, pour moi, Ok. j'aime pas ça. Les deux faire actions, ça. Oui, c'est une perte de c'est temps. ça, Ok. j'aime Je pas pensais ça. une après l'autre. Tu sais, mettons, je vais tout faire pour pas aller me coucher. Parce que, tu sais, je veux plus de temps. Je vais, Ouais. écouter, je vais écouter ma série. Je veux, genre, tu sais, passer mon petit moment tout seul parce que là, tout le monde est couché. Tu sais, je suis... Oui. Ben, Fait c'est que ça, là- c'est une preuve de burn-out. là. Fait que là, je me couche tout le temps. En tout cas, Ouais. tard. Puis, mais un coup que je suis couchée, je suis comme, que je suis tombée. Même affaire. Ma douche, ça me tente tellement pas d'y aller. Mais un coup que je suis dedans, je suis comme, ça fait du bien. Tu sais, Ouais. je suis tellement bien. Mais c'est la même affaire. On dirait que c'est une tâche de genre faire quelque chose de sexuel avec mon chum. Mais un coup que je suis dedans, je suis comme, pourquoi je fais pas ça plus souvent? Tu sais? Oh oui! Mais c'est Ah ouais. ça, mais Ah ouais. je le vois comme, c'est ça, comme une tâche. Ouais. Sur le coup, avant de le faire, je suis Ouais. comme, Une ça me tâche tente pas. physique. Faut Ouais. Tu sais, c'est vraiment le Ouais. physique qui est un problème, qui suit pas. Ouais. Tu sais, tu sais, tout semble être lourd. Tu sais, qu'est-ce qu'il faut que tu te déplaces puis que tu agisses à quelque Vraiment. chose, là, c'est lourd, là, c'est... Oh my God, tu vas-tu y arriver? Mhm. Dans le podcast, elle avait donné un petit truc. Mettons, le soir, là, tu sais, elle dit, faites-vous juste comme des doux, ou tu sais, sans qu'il se passe rien. Ouais. S'il se passe de quoi, fine. Mhm. Tu sais, si les deux, vous êtes dans le beat, nice. Mais sinon, c'est correct que ça soit juste des doux. Comme ça, le Ouais, puis corps... pas juste une tape ses fesses de temps en Ben non. temps, là. Ben non. Tu parles de se coller, là. Oui. Se coller dans le lit, juste, tu sais, se caresser doucement, tu sais, puis réapprivoiser ce toucher-là qui est plus un signe associé à « il va se passer quelque chose il veut quelque chose tu sais. Fait qu'on avait essayé ça, là, on est rendu moins bon là-dedans, Ouais. mais on l'a fait un bout pour vrai. OK. Puis ça a vraiment changé ma perception parce que c'était rendu que, c'est ça, j'y avais même dit à un moment donné, j'ai dit « Lou, je suis vraiment pas bien. » Tu sais, c'est rendu que tu me touches, puis je crisp, Ouais. tu sais, puis j'aime pas ça, ce feeling-là, parce que je t'aime. Mon feeling, ça n'a pas rapport avec toi, personnellement, c'est juste, tu sais, Fait que c'est ça, fait que pour vrai, ce podcast-là, il a tout changé, tu sais, puis lui, quand j'ai dit ça, hey, c'est une claque d'en face, là, tu sais, que de te faire dire par ta blonde, par la femme que t'aimes, que quand tu la touches, à crisp, Ouais. Ouais, non, faut vraiment une bonne ouverture entre les deux. hard, là. Ouais. C'était vraiment hard. Fait que c'était une discussion. Pour vrai, les deux, on pleurait, là. Parce que moi, je voulais pas y faire de mal. Lui, il recevait ça comme... Il savait pas comment prendre ça. Tu sais, puis j'essayais de dire, mais je t'aime tellement, ça n'a rien à voir avec l'amour que j'ai pour toi, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que quand j'ai trouvé ce podcast-là, puis qu'on l'a écouté ensemble, ça a tellement été un relief parce que, justement, là, c'était une professionnelle, une psychologue qui parlait, justement. Tu sais, c'est une sexologue. Puis c'est ça, elle parlait des deux côtés. Puis, tu sais, on était capable, c'est ça, de se comprendre les deux. Mais, ouais, c'est... Je vais essayer de trouver le lien puis de le mettre pour que les gens puissent aller l'écouter parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Fait que, ouais, je suis contente quand même qu'on ait... Parce que, oui, ça fait partie... Mais ça fait partie du burn-out, Ben sérieusement. oui, c'est ça, tu sais. exact. Puis ça l'affecte, comme je disais au début, ça l'affecte tes amis, ta famille, mais la relation amoureuse, c'est quelque chose qu'on vit avec une personne quasiment 24 heures sur 24. Pour ceux qui restent ensemble, là, tu sais, il y en a qui décident
de pas rester ensemble, mais pour ceux qui restent ensemble, c'est 24 heures sur 24. Fait qu'il y a beaucoup de connexions, de rencontres dans une journée, de... Pardon. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est la relation la plus importante dans notre vie, en fait, là. C'est elle qui fait toute la différence. Oui. Puis c'est dur de comprendre, premièrement, de communiquer. C'est comme quasiment un art, là. Justement, j'étais en train d'apprendre ça dans mon cours encore. J'en reviens là-dessus. Il m'aide beaucoup. Ouais. On mettra le lien. Hein? Plein de liens. Plein de liens. Mais c'est ça, tu sais, de pouvoir bien se communiquer sans nécessairement heurter l'autre. Tu sais, il y a des façons de faire et tout ça, mais d'être capable d'identifier aussi c'est quoi mon sentiment, mon besoin, pourquoi je me sens de même. Puis moi, ben, tu sais, je commence à comprendre que c'est à cause de mon burn-out qui traîne depuis longtemps, là, que c'est dur. C'est pas parce que je t'aime pas, c'est pas parce que je pense pas à toi puis que j'y pense pas. J'y pense en beauté, des fois, là, j'en rêve. Je fais des rêves cochons aussi, tu sais. C'est juste le corps qui veut pas. Exact. Puis je pense que juste de le dire, puis je pense que c'est ça, tu sais, de le dire à l'autre, c'est quoi, des fois, ça peut faire un choc, mais ça permet de comprendre aussi, tu sais, parce que... C'est ça. Ben toi, tu en avais-tu parlé? De? À ton chum de ça? De comment, genre, que tu files par rapport à ça? En fait, tu sais, j'en ai parlé, que j'ai de la misère, il le sait, il le voit, il comprend, mais tu sais, je te dirais que là, le podcast en ce moment, j'ai trouvé les mots. C'est vraiment le physique, le burn-out, Puis je pense que là, je suis en train, avec toi, live, avec ce podcast-là, de m'avouer à moi-même que je suis en burn-out. Parce que je vois les patterns que normalement, j'aurais dit parce que je suis souvent de même. C'est plus facile de regarder l'autre puis de dire. Ouais. Mais là, je te parle puis je fais comme, moi aussi, finalement, je suis comme pas mal brûlée. Ouais. Puis tu sais, tant que tu te l'avoues pas, tu continues à rouler, là. Ah oui. À se surmener puis à continuer la mauvaise roue. Crème, j'ai compris bien des affaires, là, que justement, le stress, c'était la pire affaire pour la libido. Que les deux ensemble, c'est deux trucs incompatibles complètement. Puis que, tu sais, du moment que tu as du stress, là, ta libido, elle n'est pas là. Mais non, ben autant le stress mental que la fatigue physique. Oui, aussi. exact. Mais c'est bien, tu sais, que justement, qu'on puisse en parler, tu sais, qu'on puisse se découvrir en même temps, tu sais, c'est pour ça que je voulais faire le podcast, tu sais, parce que je le sais donc bien que moi, quand j'écoute d'autres personnes, tu sais, comme je t'ai dit, la discussion de la sexologue, j'ai tellement relate, puis j'ai tellement compris 15 000 affaires, puis tu sais, que là, je me dis, OK, si on parle de nos problèmes, si on parle de notre burn-out, si on parle de petits trucs, tu sais, qu'on a de ça, qu'est-ce qui nous a aidés, qu'est-ce que, tu sais, comment qu'on le vit, comment que... C'est sûr et certain qu'il y a au moins quelques personnes qui vont faire comme « Ah, j'ai peut-être quelque chose. Ouais. Peut-être que je ne vais pas si bien que je pensais. » Oui. Puis, tu sais, comme je disais aussi, c'est tellement, je dirais, bon, je vais le dire, c'est un problème de notre société en ce moment, tu sais. Là, je vais peut-être me faire taper ses doigts pour ceux qui vont écouter. Mais, tu sais, le féminisme a aidé la femme à s'épanouir, à être plus libre, à pouvoir voter, tout ça, il y a des bons trucs, tu sais. Mais en même temps, la femme, voulant contribuer autant à être égale que l'homme, puis c'est bien correct, ben j'ai l'impression qu'on s'est mis une pression supplémentaire. Il y a même des coachs spécifiques pour ça, pour la surproductivité, le surmenage, puis tout ça, parce que on veut tellement performer, puis que ça marche, puis que tout ça, tu sais, c'est comme on se donne des fois des standards super élevés. Puis à travers ça, en plus, il faut être maman. Tu sais, c'est être maman, c'est une job, c'est une entreprise en soi. Là. Surtout les jeunes qui sont même pas à l'école, là, qui sont là 24 heures sur 24, puis que là, j'en ai vu plusieurs mamans là, qui après la fin de leur congé de maternité, ils capotaient parce qu'ils trouvaient pas de garderie, comment je vais faire pour retourner au travail, puis il y en a que c'est parce qu'ils avaient le goût de retourner dans leur carrière ou dans leur entreprise. Je comprends ça. Mais il y en a d'autres qui auraient bien voulu rester à la maison aussi.
puis qu'il aurait peut-être dû avoir un salaire comme quelqu'un qui serait allé travailler. Ça l'équilibrait encore mieux, les choses. Mhm. Parce que c'est pas plus équilibré. Ben là, je dis la mère, mais c'est le père aussi, là. Le père aussi, là, il pourrait décider, moi, je vais être père au foyer. Le parent, ouais. Le parent au foyer devrait être quasiment, tu sais, fait que s'il y en a un qui voudrait rester à la maison, de s'occuper de ses enfants, c'est quasiment mal vu, parce que c'est pas performant, là. T'es pas en train de faire du cash, là, tu sais. Ouais. Tout ça pour essayer d'expliquer puis de montrer que la société de performance, de productivité, puis il faut faire du profit, fait en sorte que il y a beaucoup de surmenage. On s'en met beaucoup ses épaules, oui. C'est ça, tu sais. Puis je sens que... Bon, peut-être parce que je parle pas autant à des gars qu'à des filles, là, mais je sens que c'est vraiment un problème féminin. Tu sais, on veut tellement être une bonne mère, on veut tellement être une bonne travailleuse autonome ou carriériste ou peu importe, tu sais, montrer qu'on est bien bonne. Tu sais, une bonne blonde, une femme, whatever. Ouais. On s'en met tellement, là... que, tu sais, à un moment donné, j'en vois plein que je les regarde, puis je suis comme... J'ose pas leur dire, mais Caroline, t'es en train de te rendre en burn-out, là, tu sais. Ben même moi, tu sais, je me rappelle, à un moment donné, je travaillais pas. J'étais dans une passe que j'étais juste à la maison avec mes enfants. Puis, dans ce temps-là, j'en avais 2. Puis, il y a quelqu'un qui m'a demandé, « Ah, tu sais, puis ça faisait très longtemps qu'on s'était vus. Puis, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu sais, comme côté travail, en tout cas, je me rappelle plus de sa question, mais j'étais comme, bah, tu sais, je fais rien, je suis à la maison, tu sais. Comme si je me sentais coupable de pas avoir de travail, tu sais, en plus de m'occuper de mes enfants, tu sais. Fait que ma réponse a été ça. Je me sentais comme un petit peu mal, un petit peu poche. Puis, tu sais, j'étais comme, bah, je fais pas grand-chose, je suis à la maison. Puis là, c'est lui qui a step up pour moi. Ah! Puis qui a dit, ben ouais, mais voyons, t'as 2 enfants, tu t'occupes de tes 2 enfants. Il dit, c'est merveilleux, c'est écœurant que t'aies la chance de faire ça, puis tout ça. Moi, j'étais, aïe, aïe, OK, ça m'a tellement... Puis venant d'un gars, tu sais, ça m'a tellement ouvert les yeux après. Puis j'étais, voyons, Chris, c'est vrai. Tu sais, comme, OK, j'ai des enfants, je veux une entreprise, je veux une job, je veux whatever. Je pense que c'est vraiment tough. ça crée un surmenage Plus ton de chum, naturel. quand Puis là, on t'es pense avec ton chum. Oui, en plus, Trouver du temps pour être en couple. pour la job, du temps pour les enfants, du temps pour le chum. Tu sais, Exactement, c'est ça. Ouais. Exactement. Fait que, tu sais, c'est... Puis j'ai l'impression que... Genre, moi, je suis très observatrice, puis c'est rare que je vais dire, là, mais, tu sais, je le vois qu'il y a du monde qui ont l'air d'avoir des symptômes de burn-out. Ouais. Mais ça a l'air naturel d'être comme ça dans notre société. Oui, c'est ça. C'est normal. C'est banal maintenant. Tu devrais être comme ça. C'est ça. C'est normal que tu te surmènes. C'est Exact. normal que tu sois épuisé. C'est valorisé, Ouais. en fait. Fait que c'est quelque chose, là. Ouais. Fait que je pense que, tu sais, si on peut pas changer la société du jour au lendemain, là, on s'entend, là, on est dans le pattern, là, tu sais. On peut faire attention, là, mais tu sais, si tout le monde s'accorderait un temps avec son enfant intérieur à vouloir s'amuser puis faire ce qui se plaît, d'avoir un petit zombie brain dans son frère, puis d'avoir, OK, ce moment-là, je clenche tout ce qu'il faut que je fasse qui me fait chier. Ouais. Juste ça devrait être appris à l'école. Pour que tu aies un réflexe de faire tout le temps ça. Ah ouais. Pour garder l'équilibre. Qui serait, Exact. Tu sais, depuis là, qu'on s'est vu en, mettons qu'on dit janvier, février, tu sais, qu'est-ce que tu as réalisé qui te faisait vraiment du bien, tu sais, qui t'a un petit peu aidé à sortir, tu sais, de ce mal-là, mettons, que tu avais, tu sais. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus? J'ai pas eu le choix de me donner un coup de pied dans le cul. Puis c'est drôle parce qu'on se disait, tu sais, il faut qu'on performe, il faut aller plus vite, maintenant. Mais là, je me suis donné un coup de pied dans le cul pour me payer des cours de peinture. Ouais. Me payer un cours pour mon bien-être pour moi-même, là, tu sais. Puis j'ai pris des cours de yoga. OK. Puis je me suis dit, advienne que pourra, c'est du cash, faut mettre de l'argent. Puis le monde va dire, ah, mais j'ai pas d'argent. OK. On choisit où on met notre argent. C'est juste un outil, là. T'sais. On choisit où on met notre argent, puis moi, j'ai dit, je vais le mettre dans des choses qui sont pour moi. Ouais. Parce que quand tu payes, tu te forces plus à le faire Exact. que juste te mettre de quoi dans l'horaire qui est gratuit, mettons. Ouais. Puis le cours de solutionnera, je vais l'avouer que ça m'a aidé. Là. Ça m'a aidé, mais ça m'a nuit un peu aussi.
Parce que ça m'a donné beaucoup de motivation, puis de projets, puis d'idées, puis tout ça, mais que j'ai toujours pas le corps qui est prêt pour le faire, tu sais. Fait que ça peut... Des fois, je suis frustrée, là, parce que j'aimerais ça aller plus vite, là. Fait que là, il faut que je fasse attention. Fait que là, j'arrête de faire les cours un petit peu parce que ça me stimule trop. Ouais. Tu sais, Ouais. ça me stimule mon cœur puis ma tête, mais mon corps est pas prêt encore, tu sais. Mais ça m'aide beaucoup. Tu sais, il y a un cours, justement, de temps et priorité. Ça m'a aidé à faire mon horaire, même si j'ai de la misère à la suivre, là. J'ai vraiment de la misère à la suivre. Puis on fait les CAP, là, c'est comment? Le CAP, c'est catégorie d'amélioration perpétuelle. C'est comme 9 objectifs principaux dans ta vie que tu veux focusser. OK. Tu sais. Puis ça fait du bien de faire le ménage, des fois, dans notre tête. Parce qu'on se dit, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça dans la tête, c'est flou. Puis c'est niaiseux, là, mais de le mettre sur papier, Ben oui. ça l'aide. Je n'irai pas dans les détails de tout, là, mais juste de faire ça. OK, ça, c'est mes 9 catégories qui sont importantes pour moi. Je focus là-dessus. Je laisse le reste de côté. Ouais. C'est plus important, le reste. Si ça rentre pas dans ces cases-là, je le mets même pas dans mon horaire. C'est ça. Fait que là... Ouais, c'est bien. Ça a clarifié ma tête. Parce c'est un bon truc. Ça a tellement spiné, là, comme on disait tantôt, dans la tête, que c'est perdu. C'est comme j'appelle ça comme les boules de bingo, là, tu sais, là, qui se promènent partout. Tu as comme une idée que tu vois passer, mais tu l'oublies après. Là, fait que je l'ai mis sur une feuille, je l'ai mis devant mon bureau, ma chaise où je relaxe, je la vois, elle est là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça qui est bien de planifier quelque chose, puis de pas juste... Tu sais, souvent... C'est ça. Mettons, ma tête est dans le néant. Puis là, je dis, j'aimerais ça faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis ce temps-ci, c'est beaucoup le voyage. Genre, de voyager, ça m'interpelle, mais tellement. Puis là, c'est ça, j'en parlais avec mon chum l'autre fois, puis j'aimerais ça qu'on se planifie quelque chose, qu'on ait quelque chose de concret. Tu sais, mettons qu'on aimerait aller à, je sais pas, mettons au Costa Rica. OK, on va aller au Costa Rica, on n'a même pas fait notre voyage de noces. C'est là qu'on était supposé aller pour notre voyage de noces. J'aimerais ça qu'au moins on le planifie, on le met sur papier, on met ce qu'on aimerait faire, on met les places là-bas. Tu sais, comment que ça nous coûterait à peu près notre hébergement? Comment que, tu sais, puis d'avoir un but. Tu sais, de le voir, cette affaire-là, puis que ça ne soit pas dans le néant. Écrit sur papier. C'est ça. Mais juste là, pour le... En tout cas, je parle pour moi. Juste pour mon mental, d'avoir un but. J'en ai pas de but. J'ai aucun but. Ah, mais je suis sûre que t'en as. C'est juste que t'as jamais pris le temps. Non, mais c'est ça. Ouais. Mais j'ai pas... J'ai rien de concret. Tu sais, puis de pas avoir rien, de pas avoir de... Mettons, quelqu'un va me demander, hey, c'est quoi ton rêve, tu sais? Je suis comme, attends un peu, là, je sais pas. Ben, tout le monde peut répondre ça. Mais il y en a qui savent. Il y en a qui ont pensé, OK, dans 5 ans, moi, je veux ça. Tu sais, je me build ça pour avoir ça, tu sais. Mais on dirait que moi, je vis pas mal le moment présent, puis j'ai beaucoup de misère à me projeter dans le futur, puis à avoir quelque chose avoir, mettons, où est-ce que j'aimerais être dans 5 ans. Comment je vois ma vie dans 5 ans. Comment que, tu sais, je vis là, puis that's it. Ça s'arrête là. Je vis au jour le jour. Puis des fois, c'est comme s'il y a beaucoup, beaucoup de monde dans mon entourage qui me disent qui ont donc de la misère à vivre le moment présent, puis qui aimeraient ça être plus ancré, puis plus vivre ça. Mais moi, on dirait que c'est l'inverse. Je suis tout le temps dans le moment présent, puis j'aimerais ça, avoir quelque chose dans le futur. Mais c'est comme le néant tout le temps. C'est rien, mon futur, tu sais. Fait que ça me manque, on dirait. J'ai besoin de quelque chose de concret. Quelqu'un qui a planifié des trucs? Non. Parce que t'as eu un resto? C'est tout le temps des coups de tête. OK. Tout le temps. Toutes tes entreprises de t-shirts ou des trucs comme ça, c'est tout le temps des coups de tête? Tout le temps. Wow. Tes projets, quand tu les arrêtes, est-ce que tu les arrêtes parce qu'ils ne marchent pas ou tu les arrêtes parce que tu es tanné? Je les arrête... non, parce que, tu sais, comme là... Mon truc de design graphique, il marche encore, là. OK. Tu sais, j'ai des contrats par-ci, par-là. Fait que ça, c'est correct. Je vais t'en faire un contrat tantôt. Depuis 2009, ça n'a jamais arrêté. J'ai toujours pris des contrats. OK. Les t-shirts, ça a arrêté à cause du resto. OK. Parce que j'avais plus le temps d'en faire. Mais tu sais, ça, c'était hot, là. Tu sais, j'allais dans plein de gros festivals. Tu sais, je faisais des... C'était vraiment cool, cette affaire-là. Mais non, ça, c'est juste une circonstance de...
je me lance dans quelque chose d'autre, je me lance dans un resto. Puis ça, c'était un projet que j'ai toujours voulu avoir. Il fallait que ça soit concret. Tu sais, on dirait que mes t-shirts ou le design graphique, c'était un nuage. J'avais pas de place, tu sais, à Physique. genre ça, là, c'est à moi, tu sais. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais j'avais besoin d'avoir ça. Quelque chose qui t'appartient. Oui. Puis là, quand j'ai vu que tout se mettait en branle pour le resto, puis que tout fonctionnait finalement, je me suis lancée dedans, puis j'étais, voyons voir que, tu sais, tout s'est mis en place pour que je puisse l'avoir. Puis après ça, autant que tout s'est mis en place, qu'un coup que je l'ai eu, tout a crashé. Tout. Tu sais, j'ai perdu mon partner qui était supposé, j'ai jamais voulu faire ça tout seul, jamais. Parce que justement, j'avais fait mes t-shirts, j'avais eu ma compagnie de design graphique toute seule, puis j'étais tannée. Je voulais un partner, je voulais bâtir quelque chose avec quelqu'un. Fait que ça a crashé. La COVID est arrivée 5 mois après. Ouais, ça. Tu sais, j'ai rien... Comme je t'ai dit, autant que tout s'est aligné pour que je l'ai, que tout a crashé un coup je l'ai eu. Fait que, tu sais, ça a tellement été une expérience enrichissante. Honnêtement, oui, j'ai fait faillite, mais je regrette pas une seconde, dans le sens que jamais j'aurais pensé que j'allais être capable de runner un resto toute seule pendant 5 ans, que j'ai jamais eu un cours de bouffe de ma vie, puis que je me suis ramassée à gérer une cuisine, que c'était moi la chef, que j'ai participé à un truc de radio, c'était comme un concours de chef. Voir, il y a quelqu'un qui m'aurait dit ça un moment donné, là, « Hey, toi, là, à radio, là, ils vont dire « La chef du restaurant Calypso, Alex Trudeau, va vous préparer, non. » J'étais comme « C'est sûr, voyons, toi, c'est sûr, tu me niaises. » Mais fait que tout, qu'est-ce que ça, là, ça m'a apporté, là, de à quel point que je peux faire des affaires dans ma vie que jamais j'aurais pensé faire. Juste ça. Oui, j'ai fait Ça t'a faillite. apporté une certaine fierté Mais et de écoute, compréhension de toi-même. Je suis fière à 100% du début jusqu'à la fin, même si j'ai fait faillite. Ouais. Fait que là, toi, t'es juste dans le tremplin de « OK, là, je viens de laisser le restaurant, faut que je me remette un peu sur pied, que je me ressource parce que je me suis tellement vidée. Oui, vraiment. Faut que je me remplisse de bonnes choses, que je sois abondante à l'intérieur, que je me sente forte, que mon corps fonctionne bien. » Puis il va juste avoir un autre projet qui va se présenter, puis qui... Ouais. Ou tu peux le faire d'une autre façon. Comme je disais, tu écris des choses que tu as envie de faire, tu essaies de faire des liens, puis de te faire des projets, puis de les mettre sur papier, puis de les visualiser, parce que ça, c'est un pouvoir aussi, le pouvoir de visualisation. Ça fait tellement longtemps que je me dis, je vais faire un mood board, puis que je le fais pas, parce que quand j'étais là, j'avais des meetings d'entrepreneurs, quand j'ai fait mes chandails, j'avais fait là un gros carton, là, avec, tu sais, plein de découpages de revues, puis tout ça. Puis je l'ai fait, là, genre one shot. Puis je l'ai mis dans mon bureau. Mais that's it, là, tu sais, je le checkais pas tous les jours. Puis, tu sais, mais je l'ai quand même, j'ai expliqué, tu sais, pourquoi telle affaire était là aux entrepreneurs. Tu sais, j'ai présenté mon mood board. Puis là, je l'ai regardé à peu près 9 mois après, tu sais, quand mes chandails étaient démarrés, quand, tu sais. Puis je me suis attardée sur mon mood board. Puis j'étais, mais my God! J'avais quasiment tout réalisé sans le savoir, sans faire comme, OK, aujourd'hui, c'est cette section-là que je fais, tu sais. Mais tout s'était concrétisé, j'en revenais pas. Fait que c'est très efficace. Je veux vraiment en refaire un. Très efficace. Tout le monde m'a dit qu'il a fait un mood board. Ça a marché. C'est les 9 catégories, là. Justement, dans le cours, ils disent de faire ça, puis après, de choisir les 3. Parce que, tu sais, 1, 2, 3, puis notre cerveau rendu à 4, il s'en va. Fait que tu choisis tes 3 que tu veux vraiment prioriser cette année ou dans les 6 prochains mois, mettons. Puis tu fais ton mood board avec. Puis tantôt, on parlait d'agenda que tu écrivais. Moi, ça aussi, je pense que de le faire physiquement. Oui. J'ai au moins 4 différents calendriers qui se superposent dans mon téléphone. Ouais. Sauf que le problème qui est poche aussi pour ça, là. Déjà là, c'est très virtuel. T'es pas concret sur un papier.
Puis comme je disais tantôt, c'est super facile de prendre la case de 2-3 heures que tu avais prévue pour toi puis de la glisser. Mhm. Mais sur un bout de papier, là, il est écrit. Tu peux C'est ça? pas le découper Non. puis le mettre ailleurs. Là. Non. Fait que, tu sais, conseil que je pourrais C'est- donner ouais. à ceux qui écoutent et pour moi-même, Ouais. achète-toi un calendrier papier. Mhm. Puis achète-toi des crayons. Fait que c'était comme ma mission, là. Je me lance à moi-même, là, en te parlant. Ouais. Mais tu sais, faire les choses physiquement, Mhm. ça fait tellement toute une Vraiment. différence. Ça fait du bien. Moi, je pense que la prochaine fois qu'on se voit, on set une journée mood board ensemble, puis on fait juste du découpage toute l'après-midi. On se prend un petit verre de vin, puis on fait notre mood board ensemble. Bonne idée. Ouais. C'est une belle activité de fun. On fait jouer nos enfants intérieurs ensemble. Oui. Ben merci, Ça full. fait plaisir, ça me fait plaisir. Ça fait du bien. Ben oui. Tu sais, tu vois, même pour moi, là. Ben ouais. Puis... On fait un mood board bientôt. Ouais, exact. On se planifie ça dans notre agenda papier. Oui! Il va falloir que tu en acheter. Je vais en acheter un, mais là, si on est déjà rendu en mois de juin, je vais gaspiller à moitié. C'est vrai. Je vais faire des dessins dans les autres pages, tiens. Ouais. Fait que on s'organise ça, j'ai full out. Fait que merci d'avoir été avec nous. Puis si vous avez aimé le podcast, je le dis jamais. Là, je pense que c'est, honnêtement, là, je suis rendue à saison 3. Ah. Puis je pense que c'est la première fois que je vais dire « Abonnez-vous, guys! » Ah ouais. D'habitude, les gens, c'est comme Ah, à mais ça- chaque podcast, ils le disent. Mais là, écoute, t'es ma 5e, je pense, ou 4e de la saison 3. Puis je le dis parce que c'est vraiment important. Moi, ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Chaque Clairement. abonnement YouTube, ça m'aide. Fait que si vous aimez ça, Puis- ben j'aimerais ça. Ouais. Ça t'aide toi, Oui. mais ça va aider eux aussi. Parce que tous tes podcasts, je les ai pas tous écoutés. Ouais. Faut pas que je me... hein? Shame! Ouais. Shame! Mais j'en ai écouté plusieurs, puis à chaque fois, j'ai une révélation, j'apprends quelque chose, j'évolue à chaque fois. T'es fine. Ça fait du bien d'entendre les autres. T'es fine, ouais. Ouais. Yay! Fait qu'on va se voir à Saint-Adèle pour ça. OK, cool. It's a rendez-vous to date. Yes. Bye bye, je t'aime. Bye. Bye.